Bonjour et bienvenue pour ce tirage que j'ai appelé aujourd'hui Comment ça va? Le tirage Comment ça va? Donc c'est un tirage, on va essayer de voir un petit peu comment vous vous sentez, comment vous pouvez faire un peu pour vous sentir encore mieux, comment éclaircir un petit peu ce que vous ressentez en ce moment. Voilà, c'est un petit peu comme une sorte de loupe qu'on peut avoir sur votre état du moment. J'espère que vous vous portez bien, on verra ensemble, mais j'espère que vous vous portez bien quand même malgré tout et je suis heureux de vous retrouver pour ce tirage. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose 3 choix. Le premier, c'est avec le Tarot of the Divine. Ce sera pour le groupe numéro 1. Je vous montre quelques cartes. Pour le groupe numéro 2, ce sera avec le Smoke, Ash and Amber Tarot. Et pour le groupe 3, ce sera le Brit's Third Eye Tarot. Voilà. Pour vous aider à choisir. J'essaie déjà de faire des tas jolis. Ça va vous aider. Non, je vais prendre une carte du Fallen Aria que je vais placer sur chaque choix. Ça peut vous aider. Après, vous pouvez vous concentrer sur le tarot que je vous ai montré, sur la carte, sur les deux, sur votre intuition, évidemment. Faites-vous confiance et suivez vos ressentis. Donc pour le groupe 1, pour le groupe 2 et pour le groupe 3, celle-ci. Ok. Alors, pour le premier groupe, nous avons ce val où s'étirent nos soupirs. Pour le groupe 2, nous avons les lacs aux sourdes cantilènes. Et pour le groupe numéro 3, la marée dévorante. On va commencer avec le groupe numéro 1. Alors, je fais un petit peu d'ordre. Les cartes sont grandes. Hop. On voit pas trop, hein. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est la carte pour choisir. Alors, groupe numéro 1. Bonjour, bonjour. Déjà. Alors, comment ça va pour vous aujourd'hui? On va vous mettre au centre déjà. Ou alors je tire toutes les cartes au début. Je vais tirer toutes les cartes au début et je vous expliquerai après ce à quoi ça correspond. Hop. Hop là. Et pour la dernière carte, hop, je fais un peu de place comme je peux. Ce sera une synergie, donc je vais vous lire 2 cartes en même temps, ce que leur présence à toutes les deux m'évoque et m'inspire. Et on utilise pour ça l'oracle Open Portals. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va regarder vous au moment du tirage. Comment vous êtes au moment du tirage? Je sens qu'il y a quand même un côté... Il y a de l'espoir chez vous. Il y a une espérance, il y a peut-être une attente de quelque chose, d'un changement dans votre vie, du petit coup de magie qui, hop, fera que vous pourrez changer votre citrouille en carrosse. Hein. C'est la bonne fée de Cendrillon. Je crois que vous êtes dans une espérance, vous êtes dans un espoir, donc c'est qu'il y a une situation où il y a quelque chose qui nécessite quand même qu'il y ait une action, un changement en tout cas. C'est ce dont j'ai l'impression, puisque si on a de l'espoir envers quelque chose, c'est que on n'est pas satisfait ou satisfaite avec ce qu'on a. En tout cas, c'est ce que je ressens un petit peu. Donc, c'est plutôt positif et optimiste. Je pense que vous êtes des personnes dans ce groupe 1 positives et optimistes. Mais il y a un peu ce côté, voilà, j'espère mieux, j'attends mieux. Et je veux j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu cette idée, vous voulez faire de vos mains. Vous voulez
vous voulez être acteur et actrice d'un changement autour de vous. Donc vous êtes dans cette idée de « Ok, je prends les choses en main et j'essaye de faire en sorte que les choses se passent telles que je l'ai décidé. » Vous êtes en train d'incarner cette fée-là qui, avec des coups de baguette magique, va essayer de changer le monde. Vous êtes dans une envie de changer les choses, dans une envie d'apporter de la beauté, des paillettes, du rire, de la joie autour de vous. C'est vraiment ce que je ressens aussi avec ce magicien. Donc j'évoque plusieurs facettes. Prenez les facettes qui vous parlent, évidemment. Mais moi, je ressens tout ça, vu que c'est un tirage général. Et là, elle me parle vraiment de cette idée d'être positif, optimiste et de partager toutes ces belles choses avec le monde, de transformer les choses que vous trouvez moches autour de vous en belles choses. C'est un peu ce que je sens. Vous êtes dans cet état d'esprit, en tout cas. On va regarder ce qui vous freine. C'est l'affect, je dirais. C'est cette envie de sauver tout le monde, en fait. Vous perdez un petit peu là-dedans. Hein. Et il y a des fois, peut-être, où vous avez du mal à être objectif et objective avec des personnes qui vous ont fait du tort ou qui... comment dire, qui sont pas des personnes proches de vous. C'est comme si... Oh, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est comme si vous étiez beaucoup plus dans cette énergie-là avec les gens proches de vous, mais avec d'autres personnes, c'est plus compliqué, il y a plus de mal à laisser de côté, ce qui peut se comprendre, hein, mais à laisser de côté cette idée de « Ah, un tel a été hyper désagréable avec moi, ben, j'ai pas vraiment... Enfin, j'ai du mal à faire un effort, j'ai du mal à voir le bon en cette personne. » J'ai l'impression que vous avez un petit peu ce besoin d'être touché par des personnes, d'être ému par des personnes, de les connaître, pour vraiment pouvoir déployer toute la bonne fée que vous avez. C'est un petit peu plus compliqué quand c'est des personnes qui vous sont antipathiques ou des grandes personnalités. Ça peut être des politiques, des industriels, des scientifiques, en tout cas, et qui ont un avis donc qui n'est pas en accord avec le vôtre, ou des personnes dont vous n'aimez pas les actions. Ça peut être des chefs d'entreprise, des patrons, enfin bref, peu importe. Des artistes, enfin, tous les... Je vais pas tout faire, je vais pas faire tous les chants, mais c'est un petit peu comme si vous aviez un besoin d'aimer les autres pour agir. Et ça vous freine un petit peu parce que vous pourriez être dans ce don désintéressé. Voilà, j'espère que je me fais comprendre comme ça. On va regarder votre force du moment. Vous avez une très grande capacité de calme et de relativiser, de prendre le temps. C'est cette carte-là, le 2 d'épée de manière générale, mais surtout cette carte-ci avec les flammes, etc., avec ce côté, je respire, tout va bien, je vais trouver une solution, je vais m'en sortir. Vous avez vraiment une grande ressource de calme intérieur, une paix intérieure, qui vous permet de faire face à des situations violentes. Alors, peut-être que cette carte en écho avec l'autre, déjà ce sont des deux tous les deux, mais il y a vraiment cette idée que peut-être vous êtes confronté à des situations et des personnes extrêmement rudes et difficiles. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est lié à votre métier, à votre entourage, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous protéger de certaines situations, d'être dans le calme et le détachement. Et ça fait que c'est un peu compliqué pour vous d'être dans l'amour inconditionnel parce que vous êtes confronté à des situations pas simples, avec des personnes pas simples. Et c'est compliqué pour vous de donner à tout le monde de manière égale et équitable. Et c'est pas un jugement, je sais à quel point c'est difficile hein, pour tout le monde. Voilà. Mais en tout cas, votre force du moment, et qui fait sûrement partie de vous depuis un petit temps quand même, c'est cette capacité de détachement, de calme, d'analyse, de pragmatisme et de respiration. Ouais, le mot c'est je sais pas vraiment. Ouais, calme, détachement, pragmatisme. Zen. Dans les situations compliquées et un petit peu de crise, c'est ce que je ressens. On va regarder ensuite le conseil qui vous est donné par rapport à la situation dans laquelle vous êtes.
de trouver l'équilibre. L'équilibre entre... déjà, d'une part, l'équilibre entre le détachement et l'émotionnel. Peut-être que vous êtes une personne qui oscille entre un état de là, c'est pas le moment d'avoir des émotions, il faut que je prenne des décisions, il faut que je sois raisonnable parce que si on met les émotions dans la ligne de compte, c'est pas possible. Et un moment où il y a que les émotions et c'est là, je peux pas agir comme ça. Je sais que c'est ce que je devrais faire, mais mon cœur me dit que c'est pas possible, etc. Et donc en fait, vous oscillez un petit peu, vous voyez, entre les épées et les coupes, le côté très mental, cartésien, raisonnable, et le côté très cœur, sensation, émotion. Je ressens déjà ça avec cette justice, et c'est aussi d'être égaux et égal avec tout le monde autour de vous. D'être cette magicienne ou ce magicien avec des coups de baguette magique qui changent la vie de manière la plus neutre et équitable possible autour de vous. De ne pas avoir de chouchou à aider. Alors, je comprends, hein, mais c'est vraiment cette idée de donner sans attendre de recevoir aussi en retour. D'accepter d'être dans ce don que vous avez, cette générosité, cet optimisme, sans forcément en attendre des autres. On n'est pas toujours témoin de l'éclosion des graines que l'on sème. Et c'est quelque chose à accepter. On va regarder la synergie finale de votre groupe. Nous avons le pendu et le mythe de la grande mère. La mère suprême, on peut dire aussi, ou la mère universelle, peut-être aussi. Alors, je vais vous placer un peu plus proche. Hop. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est cette idée de laisser agir aussi votre côté maternel, votre côté rayonnant, votre côté humaniste. On ne peut pas être sur tous les fronts. On ne peut pas tout faire et tout changer. Alors je sais qu'il y a des situations compliquées, mais il y a des moments où le repos est nécessaire. Et des fois, juste en étant là, avec votre énergie, votre vibration et votre bonne volonté, vous avez tout ce qu'il faut pour que les personnes se sentent bien autour de vous. Se saigner aux 4 vents et vouloir changer le monde, c'est bien. Mais il y a des moments où il faut vous reposer aussi. Il y a des moments où vous pouvez même vous trouver un peu bloqué. Parce que vous êtes un petit peu beaucoup dans l'action. J'ai l'impression dans ce groupe. Vous faites beaucoup, 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 beaucoup. Et il faudrait apprendre à recevoir. Ainsi que le pendu qui est là, qui attend. Et l'énergie féminine universelle qui est plutôt une énergie de réceptivité. Donc ces deux cartes ensemble, ça me parle aussi d'avoir des moments de repos, des moments où vous vous recentrez, des moments où vous vous ressourcez, vous aussi. De ne pas toujours donner aux autres également. De trouver l'équilibre entre ce que vous donnez, mais en même temps, le temps que vous prenez pour vous. Alors, pas forcément donner, recevoir, mais vous, ne vous oubliez pas dans l'équation. Mettez-vous dans la balance aussi. Et des fois, laissez les choses venir à vous. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de... Vous voyez, le magicien, là, tchac, 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 qui donne des coups de baguette magique, ou la magicienne. Mais il y a cette idée que des fois, les choses arrivent quand on fait de la place et quand on est dans un calme qui est plus posé. Hein. Être dans l'action tout le temps, finalement, on fait plein de choses, on fait plein de choses, on fait plein de choses, mais des fois, ça empêche les choses de venir à nous parce qu'il faudrait juste qu'on s'arrête pour que ça se dépose. Prenez le temps d'intégrer ce qui se passe aussi, pour vous en ce moment et dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. On va passer au groupe numéro 2 qui avait choisi, hop, alors, voilà, la carte les lacs aux sourdes cantilènes et le Smoke Ash and Amber. Alors, je pose déjà les cartes et je vous explique ensuite à quoi ça correspond. Si j'arrive à les mélanger, bien évidemment. Allez.
Groupe numéro 2, comment allez-vous? Comment ça va en ce moment? Alors, hop. Voilà. Et pour la dernière carte, je vais faire une synergie avec le Open Portals. C'est-à-dire que je prends 2 cartes et je vois un peu ce que ça me fait ressentir, ce que ça m'évoque ces 2 cartes ensemble et je vous donne le message qui correspond à celle-ci. Ok, alors, dans un premier temps, on va regarder vous au moment du tirage. Comment vous vous sentez, comment vous êtes. Il y a un peu d'inconfort chez vous, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et de changer en vous. Et c'est assez inconfortable. Vous êtes un petit peu en train de vous secouer dans tous les sens. Et il peut y avoir des moments où vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. Des choses que vous aimiez avant, vous ne les aimez plus. Il y a d'autres choses qui vous attirent, mais ça vous fait encore un peu peur. Il y a vraiment ce côté-là, vous sentez que ça... Il y a beaucoup de choses qui bougent en vous, comme des choses qui se réorganisent, en faisant des bruits d'engrenage et de... que j'ai très bien fait d'ailleurs. En tout cas, en faisant beaucoup de bruit, beaucoup de... Ouais, des petits engrenages qui bougent, des glissements de terrain en vous. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de choses qui changent, parce qu'il y a de nouvelles choses qui émergent pour le mieux, évidemment, mais c'est pas confortable, ça remue, ça secoue, et c'est un peu difficile de vous reposer. Je ne serais pas étonné que votre sommeil soit agité en ce moment, que vous ayez beaucoup de rêves assez étranges, pas forcément agréables, qui vous laissent des sensations toute la journée aussi. Enfin, j'ai vraiment cette sensation que le repos est un peu compliqué pour vous, parce que y a un déménagement intérieur incroyable, quoi. Et le ménage de printemps, plus. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. On va regarder ce qui vous freine au moment où vous regardez la vidéo. Je pense que vous avez un petit peu trop tendance à vous accrocher à ce que vous avez construit jusqu'ici, à ce qui fait partie de vous. En fait, vous résistez un peu au changement qui se passe pour vous en ce moment. Hein, d'ailleurs, je crois que c'est vraiment le même dragon, hein, vous voyez? C'est amusant. Alors, il y a des dragons différents dans le deck, hein, mais là, ces dragons-là, ils se ressemblent, donc c'est comme si, voilà, ça fait une continuité avec vous. Et c'est, il y a le papillon qui symbolise la transformation, et vous voulez pas le lâcher. Hein? Non, non, je garde, c'est à moi, ça fait partie de moi. Et on peut comprendre, hein, il y a des parts de vous qui sont peut-être plus compliquées à lâcher et à laisser aller. Mais plus vous résistez au changement et plus c'est inconfortable. Le changement va se faire quoi qu'il arrive, et c'est pour le mieux de toute façon. Mais là, ce qui vous freine, c'est vraiment de retenir, de vous accrocher aux parts de vous qui sont en train de partir, de se transformer et d'évoluer. Et ça vous met en tension en fait. Et donc ça vous bloque un peu, ça vous freine, et c'est ça qui fait que peut-être vous dormez mal, que vous êtes irritable, irrité, que vous avez trop d'énergie, que vous vous sentez pas à l'aise. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc c'est un peu ça qui vous freine. On va regarder par contre votre force du moment. Vous avez quand même cette patience d'attendre que les choses se passent. D'ailleurs, vous voulez pas que ça passe parce que vous voulez pas que ça arrive parce que c'est trop tôt pour vous. Et donc, vous êtes dans un état d'attente, un état d'attendre que la pluie ait fini de tomber, vous voyez, ok, j'ai besoin de temps, laissez-moi. Et en fait, ce temps dont vous avez besoin, il est propice et il peut être utilisé par vous aussi pour accepter de lâcher ce qui s'en va. Donc, cette
réticence que vous avez à laisser le changement, elle contient aussi un calme et une patience qui sont propices pour votre évolution parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'accepter ce qui se passe en vous. Donc en fait, vous n'avez pas à tout changer en 3 jours, c'est ça. En fait, écoutez-vous. Écoutez-vous vraiment. C'est-à-dire que vous sentez qu'il se passe des choses en vous, mais ça ne va pas changer. Vous n'allez pas devenir une personne différente, vous n'allez pas devenir un étranger ou une étrangère à vous-même. Et les changements qui vont arriver de toute façon, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça va se faire petit à petit. Donc en fait, là, cette idée, c'est de vous servir de votre volonté de calmer le jeu pour accepter et vous laisser aller dans ce flux afin que ça se fasse en douceur pour vous. Vous pouvez laisser aller petit à petit, vous voyez, et il y a plein de choses qui se font et ça se fait petit à petit, touche par touche, comme un tableau avec des petites touches de couleurs qui se font à droite à gauche. Donc, relativisez, et vous l'avez cette capacité-là, les choses se font au moment juste et vous avez juste à essayer d'accepter et de laisser faire. Et vous avez ces capacités-là, c'est juste que vous avez à l'amener à la conscience, c'est ça qui va vous aider. On va regarder le conseil qui vous est donné. Il faut peut-être arrêter... bim, je suis très... Bam, direct, il faut arrêter quelque chose. Non, c'est surtout que vous avez l'impression que le ciel est voilé et vous avez l'impression que si vous ne voyez pas où vous allez, eh ben, c'est pas bon. En fait, il faut accepter qu'il y a des moments où on ne sait pas trop où on va et c'est pas pour autant qu'on va dans le mur. C'est un peu ce que je ressens. Là, c'est comme si vous vous sentiez pris au piège, blessé, secoué dans tous les sens, parce que vous freinez des cas de fer, parce que vous vous dites « Ouais, mais je veux pas aller là, parce que je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si je vais être capable de faire quelque chose, de bouger et de changer. » Il y a une peur de pas réussir à changer pour vous, parce que vous sentez au fond que ce qui se passe en vous, c'est bon pour vous et c'est important. Vous avez juste besoin de temps. Et de lâcher ces peurs que vous avez qui vous bloquent la route en fait. Parce que ce sont principalement des projections que vous avez qui ne sont pas vraies. Ce sont les anciennes parts de vous qui, parce qu'elles ne veulent pas que ça change, parce qu'elles ne veulent pas passer au second plan, vous chuchotent à l'oreille, oui, mais là, tu sais pas ce qui se passe, ça pourrait être mauvais pour toi, oui, mais tu sais pas où tu vas, tu vois, c'était beaucoup plus confortable ce que tu avais avant, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de vous faire confiance, de faire confiance à cette petite flamme en vous qui sait, ce petit papillon qui vient chaque jour transférer des choses, vous apporter de nouvelles choses et changer des petites choses en vous. Quand je dis ce papillon, c'est une image, bien évidemment. Mais il y a cette idée que le ciel est beaucoup moins couvert que ce que vous imaginez. Donc, essayez le plus possible de prendre conscience que vous projetez beaucoup de choses, mais que les projections ne sont pas la réalité. C'est juste une manière de l'appréhender dans le présent, souvent teintée de peur. On va regarder, pour finir, le message de la synergie pour vous. Nous avons le 3 d'épée et le roi des rêves. Ah, c'est intéressant. Le valet de cœur qui est aussi le roi des rêves. Ces deux cartes ensemble me parlent... déjà, on a le roi des rêves, c'est assez amusant, avec cette idée des rêves étranges, etc., dont je vous parlais au début, de la difficulté à dormir et des rêves étranges et bizarres. J'ai l'impression que la nuit, vous transmutez beaucoup de choses, vous évacuez beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de traumatisme, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Et même si ce n'est pas vos croyances, la réincarnation, même dans cette vie, en tout cas, ces deux cartes ensemble me parlent d'une libération par les rêves, par le sommeil, de l'inconscient, des blocages, etc. Donc en fait, ça se fait. Ça se fait. Et même si vous retenez, etc., ça se fait en fait. Donc déjà, rassurez-vous, c'est en train d'évoluer
pour le mieux. C'est en train de se libérer. Les épées, ting, 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 s'enlèvent les unes après les autres. Mais si vous acceptez de laisser aller ce qui vous a fait souffrir, ce qui ne vous sert plus, et ce qui n'est pas bon pour vous, plus bon pour vous, ça va être encore plus agréable et vous allez réussir à trouver une stabilité et un confort qui vont être quand même plus agréables pour vous dans cette période de transformation que vous vivez en ce moment. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Pour finir, nous allons passer au groupe numéro 3 qui avait choisi la marée dévorante. Et le Brit's Third Eye Tarot qui va nous accompagner pour ce troisième groupe. Donc, je vais déjà tirer les cartes et ensuite je vous expliquerai un peu de quoi il en retourne et ce qu'il en est. Alors, groupe numéro 3. Doucement. Ok. Et pour la dernière carte, j'utilise l'oracle Open Portals pour faire une synergie. C'est un message en synergie avec les deux cartes, ce qu'elle m'évoque et ce qu'elle me raconte ensemble au moment où nous les regarderons. Ok. Donc, nous allons regarder dans un premier temps vous, comment vous êtes au moment du tirage, la carte qui vous représente. J'ai l'impression que ça déborde un peu pour vous. Il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses dans votre vie. Il y a plein de promesses dans l'air. Et vous le savez. Il y a plein de choses qui... Vous savez que c'est pour le mieux. Mais la coupe est pleine. Et il y a un peu cette idée de... C'est trop. C'est trop. C'est trop pour vous. Il se passe trop de choses. et c'est à la fois agréable et à la fois c'est désagréable. C'est-à-dire que il se passe plein de choses super, mais vous auriez besoin de transvaser dans les autres petits récipients en fait. C'est comme si là, vous étiez cette coupe-là qui est pleine à craquer et qui déborde de partout, ce qui est un peu inconfortable, alors que il faudrait peut-être diviser dans les coupes qui sont au-dessus afin de trouver plus d'harmonie, plus de douceur et plus de fluidité. Donc, je vous sens bien, globalement, mais un peu surmené peut-être, un peu sursollicité. C'est un peu ce que je ressens. Vous donnez beaucoup, et vous recevez beaucoup, mais en fait, il faudrait juste peut-être fermer les vannes d'un côté de l'autre pour apaiser un petit peu tout ça. Bon, c'est ce que je ressens. On va regarder avec les cartes ce qui se dit en plus. On va regarder ce qui vous freine en ce moment. Il y a une énorme agitation intérieure chez vous. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord avec vous-même sur quoi faire. Vous changez d'idée tout le temps. Là, je ressens que c'est vraiment de vous à vous, que c'est vous essayez de mettre en place quelque chose. Il y a une sorte de d'urgence, de ah, il faut qu'on monte ce projet, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, ah nanana, et en fait ça marche pas, puis ça marche pas, puis vous cassez les dents, et puis vous changez d'idée 15 fois, vous commencez quelque chose, et puis finalement, non, vous en avez plus envie, c'est autre chose, et en fait vous êtes c'est pas facile de vous reposer en ce moment, vous êtes à fond, dans une énergie très haute, ça m'étonne pas que la coupe soit pleine, hein. Vous êtes dans une grande agitation intérieure, hein. Et ça
ça vous empêche de vous centrer, ça vous empêche de vous structurer et d'être serein et sereine par rapport à ce que vous voulez construire et mettre en place dans votre vie. C'est vraiment l'énergie qui vous freine, là, ce que je sens. On va regarder au contraire, quelle est votre force du moment. En plus, vous avez une belle capacité de travailler avec les autres, de partager, d'échanger et d'être dans une harmonie, dans une belle alchimie avec les autres. Et en fait, c'est avec vous-même qu'il faut vous mettre au clair. J'ai l'impression que vous êtes votre plus grand obstacle au moment où vous regardez la vidéo. Parce qu'avec les autres, l'harmonie, elle a l'air d'être là, autour de vous. Que ce soit au travail, que ce soit la famille, les amis, les amours. J'ai l'impression que ça va. J'ai l'impression que c'est fluide et calme. Et en fait, en contraste, à l'intérieur de vous, ça fait... Ah, c'est compliqué. Ah, et plein de bruit et plein d'explosions et de feux d'artifice en tout genre. Alors que votre force réside vraiment dans le fait d'arrondir les angles, de voir le beau chez l'autre, les capacités de l'autre, ses forces, etc. Et en fait, on va regarder le conseil après, mais il serait bon peut-être que vous arriviez aussi à mettre un peu plus de fluidité chez vous, voilà, de mélanger un peu l'eau et le feu là, pour apaiser. Là, ce que ça m'évoque là, c'est que cette eau là qui déborde, elle est bouillante, quoi. Il y a un truc qui, c'est la marmite qui déborde, quoi, avec toute la soupe ou quand on met l'eau à ébullition et que l'eau déborde, quoi. C'est vraiment ça. On va regarder le conseil qui vous est donné par rapport à ce qu'on vient de dire. Il y a beaucoup trop de pression que vous vous mettez. Vous avez l'impression que vous jouez votre vie en ce moment. Alors qu'en fait, a priori, sûrement pas. C'est sûrement des projections, des peurs et des angoisses qui vous retiennent, alors que en fait, les choses sont moins sombres et compliquées que ce que vous imaginez. Vous vous prenez beaucoup la tête, mais en vérité, autour de vous, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous épauler. Vous êtes bien entouré quand même, il y a cette possibilité-là, mais vous êtes encore une fois la personne qui vous mettez le plus de pression et qui vous faites un peu barrage là. C'est ce que je ressens. Donc, il faudrait essayer peut-être de vous ouvrir aux autres un petit peu plus et de leur faire confiance. Vous n'avez pas à tout porter tout seul ou toute seule. Vous pouvez peut-être partager et partager aussi les craintes et les doutes. Alors peut-être pas avec n'importe qui, mais il y a certaines personnes avec qui c'est sûrement possible et ça vous permettrait de vider un peu votre sac, de vider la coupe, de revenir. Ça fait pas de vous une personne incompétente, ça fait pas de vous une mauvaise personne, ça fait pas de vous une personne qui ne sait pas s'organiser, qui ne sait pas créer, et ça ne vous enlève rien en fait. On traverse tous des moments comme ça, et le fait de le partager avec les autres, ça peut vraiment faire du bien, et on se rend compte qu'en fait tout le monde passe par des moments comme ça, et que ça arrive, et que c'est pas grave. Peut-être un peu prendre du repos aussi. Ça pourrait vous faire du bien. On va regarder le message synergie pour la fin. Nous avons le 5 de Pentacle et le Portal for the Philosopher, le 8 de Trèfle. Je ressens un petit peu cette peur du manque, cette peur de si vous ne faites pas, vous allez vous retrouver sans rien. Il y a vraiment ce côté, oui, mais si je fais pas maintenant, si je me donne pas à fond, quitte à y laisser des plumes, j'atteindrai jamais mon objectif et ce que je souhaite pour moi. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est si t'es trop à fond tout le temps, tu ne vas jamais tenir le rythme, en fait. Il faut vous ménager des moments de pause, il faut vous ménager des moments de repos, de contemplation. Parce que votre objectif, en fait, il est là. Il est là, il bouge pas, en fait. Et si vous mettez tous vos œufs dans le même panier d'un rush final, où vous mettez toute votre énergie dedans, et en fait, vous vous retrouvez complètement exsangue parce que vous n'avez plus d'énergie, parce que vous avez tout donné et qu'il manque encore des choses pour mettre en place votre projet ou votre situation ou pour éclaircir quelque chose, vous allez vous retrouver sans rien. Et canalisez un petit peu plus votre énergie si c'est possible et
peut-être arrêter d'idéaliser la manière d'arriver à votre objectif et à ce que vous souhaitez dans votre vie en ce moment. Et mettez-vous moins de pression, vraiment, ça revient encore ça, mais il faut vous reposer et y compris vous reposer sur les autres. Parce que sinon vous êtes dans une instabilité et une difficulté à tout gérer par vous-même, c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas porter tout le poids du monde sur vos épaules, ça va vous peser au bout d'un moment hein, quand même. Le monde est lourd. Donc apprenez peut-être à déléguer, apprenez à partager ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vos états émotionnels. En tout cas, ne restez pas seul avec ce que vous vivez en ce moment parce que la marmite déborde un peu. Confiez-vous. En plus, vous êtes quelqu'un qui arrivait assez bien à le faire, j'ai l'impression. Donc, servez-vous de cette qualité-là pour dénouer tous ces nœuds et toutes ces tensions qui sont en vous afin de pouvoir avancer de manière plus sereine, de diviser un petit peu votre grande coupe dans plein de petites coupes. Ça va vous faire du bien, ça va vous apaiser et vous atteindrez plus facilement votre objectif. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.